Imaginez ceci. Vous êtes à 2 heures du matin, les yeux rivés sur votre compte bancaire, en train de vous demander où est passé votre argent. Cela vous dit quelque chose? Aujourd'hui, nous vous présentons 6 habitudes qui peuvent changer la donne et transformer complètement votre vie financière en seulement 6 mois. Pas besoin d'un diplôme prestigieux ni d'un fonds fiduciaire. Voici ce que la plupart des gens ignorent à propos de la gestion de l'argent. Il ne s'agit pas de gagner plus ou de trouver l'investissement parfait. Il s'agit de maîtriser les habitudes quotidiennes qui distinguent les personnes financièrement stables de celles qui vivent au jour le jour. Pensez-y de cette façon. Se brosser les dents 2 fois par jour prévient mieux les caries qu'un nettoyage en profondeur occasionnel. Vos finances fonctionnent de la même manière. L'effet cumulatif est votre arme secrète. Quand quelqu'un économise 5 $ par jour alors que son ami les dépense, après un mois, la différence n'est que de 150 $. Mais 5 ans plus tard, cette personne disciplinée aura accumulé plus de 9 000 $ sans compter les intérêts. La magie ne réside pas dans les dollars individuels, mais dans le comportement automatique qui élimine la fatigue décisionnelle de l'équation. Plongeons-nous dans la première habitude. Le budget à base zéro avec des révisions hebdomadaires. Le budget traditionnel échoue parce qu'il est trop rigide pour la vie réelle. Le budget à base zéro attribue à chaque dollar un objectif spécifique avant que vous ne le dépensiez. Vos revenus moins vos dépenses doivent être exactement égaux à zéro, ce qui signifie que chaque dollar travaille pour vous. Commencez par noter toutes vos dépenses pendant 2 semaines, sans les juger. Cela vous permettra de prendre conscience de vos habitudes, ce qui est la base de tout changement. Ensuite, créez des catégories qui reflètent votre mode de vie réel et non une version idéalisée. Si vous gagnez 4 000 $ par mois, répartissez cette somme entre vos économies, vos investissements, vos factures, vos courses et vos loisirs. C'est lors de la révision hebdomadaire que la transformation s'opère. Chaque dimanche, passez 20 minutes à comparer vos dépenses réelles à votre budget. Avez-vous eu des dépenses imprévues? Avez-vous dépassé votre budget dans certains domaines? Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais d'être conscient et de s'adapter. Une infirmière a découvert qu'elle dépensait plus de 300 $ par mois pour des abonnements qu'elle utilisait à peine. En 3 mois, elle a réaffecté cet argent au remboursement de sa dette de carte de crédit. Utilisez des outils numériques qui se synchronisent avec vos comptes et vous envoient des notifications lorsque vous approchez les limites de vos catégories. Le retour visuel a un effet psychologique puissant que la gestion budgétaire sur papier ne peut égaler. Cette habitude fonctionne, quel que soit votre niveau de revenu, car savoir exactement où va votre argent est la base d'une bonne santé financière. Habitude numéro 2, la règle des 24 heures. Elle permet de briser le cycle des dépenses émotionnelles en créant un espace entre l'impulsion et l'action. Les détaillants ont appris à déclencher des achats impulsifs grâce à des offres à durée limitée et à un placement stratégique des produits. Pour tout achat non essentiel dépassant le seuil que vous avez fixé, par exemple 50 ou 100 $, attendez simplement 24 heures. Ajoutez l'article à votre panier, prenez-le en photo ou notez-le, puis éloignez-vous. Au bout de 24 heures, si vous le voulez toujours et qu'il correspond à votre budget, vous pouvez l'acheter. Un ingénieur a mis en œuvre cette règle et a économisé plus de 2 000 $ en 3 mois. Il a été surpris de constater combien d'articles indispensables avaient complètement perdu leur attrait après avoir attendu. Les articles qu'il a finalement achetés avaient une valeur réelle car ils avaient passé le test de l'attente. Conservez une liste de souhaits sur votre téléphone où vous notez les articles avec leur date. Cela vous responsabilise et vous aide à suivre l'évolution de vos envies au fil du temps. L'objectif est de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Lorsque vous pratiquez régulièrement cette habitude, vous devenez naturellement plus discernant dans tous vos achats, même ceux qui sont inférieurs à votre seuil. Habitude numéro 3.
la gestion automatisée de votre argent. Cela élimine l'erreur humaine et les décisions émotionnelles de la constitution d'un patrimoine. L'approche la plus efficace consiste à vous payer en premier grâce à l'automatisation. Le lendemain de la réception de votre salaire, des virements automatiques transfèrent des montants prédéterminés vers votre épargne, vos investissements et le remboursement de vos dettes avant que vous ne puissiez toucher à votre argent. Une responsable marketing a créé plusieurs comptes à des fins spécifiques. 15% de ses revenus sont automatiquement versés sur son compte de retraite, 10% sur son compte épargne vacances, 5% sur son fonds d'urgence et 5% sur son compte pour l'achat d'une maison. En 6 mois, elle a accumulé plus de 8 000 $ sur ses comptes sans se sentir privée dans sa vie quotidienne. Ce système fonctionne parce que ce que vous ne voyez pas, vous ne le dépensez pas. Beaucoup de gens découvrent qu'ils peuvent vivre avec moins que prévu une fois que la décision d'épargner n'est plus un obstacle. Votre automatisation doit faire en sorte que le bon choix soit le plus facile. Alignez votre automatisation sur votre calendrier. Si vous remboursez des dettes à taux d'intérêt élevé ou constituez rapidement un fonds d'urgence, concentrez-vous dans un premier temps sur une automatisation agressive. Vous pourrez toujours réduire la cadence si nécessaire. Il n'existe pas de système parfait. Votre plan automatisé doit donc évoluer en fonction de votre situation et de vos objectifs. Habitude numéro 4. Augmentez vos revenus grâce à vos compétences. Il s'agit de développer délibérément des compétences qui augmentent votre potentiel de revenus. Se contenter d'attendre une augmentation annuelle est rarement suffisant pour suivre le rythme de l'inflation et encore moins pour créer de la richesse. Pour contrer cela, développez délibérément des compétences qui augmenteront votre valeur sur le marché. Identifiez les compétences qui se trouvent à l'intersection de vos intérêts, de la demande du marché et de vos connaissances actuelles. Si vous travaillez dans le marketing, l'apprentissage de l'analyse de données pourrait considérablement augmenter votre valeur en faisant le lien entre 2 domaines très demandés. Consacrez 30 minutes par jour à une pratique délibérée ou à l'apprentissage par le biais de cours en ligne, de projets parallèles ou de communautés axées sur les compétences. Prenons l'exemple d'un assistant administratif qui a passé 6 mois à acquérir des compétences en matière de base de données à raison de 30 minutes par jour. Il n'a pas quitté son emploi ni obtenu un diplôme coûteux. Il a simplement développé des compétences précieuses de manière régulière. Il a ainsi obtenu un poste avec un salaire annuel supérieur de 22 000 $. C'est un retour sur investissement considérable pour 30 minutes de pratique quotidienne. Chaque nouvelle compétence acquise vous ouvre les portes vers des compétences encore plus précieuses, créant ainsi un effet exponentiel sur votre potentiel de revenus. La clé réside dans la constance et la stratégie plutôt que dans le passage aléatoire d'une compétence à l'autre. Habitude numéro 5, éliminez stratégiquement vos dettes. Cela transforme votre approche des dettes existantes et empêche l'accumulation de nouvelles dettes. La plupart des gens considèrent le remboursement de leurs dettes comme une obligation plutôt que comme une stratégie. Mais cette habitude change complètement cet état d'esprit. Commencez par dresser un inventaire complet de vos dettes en indiquant le taux d'intérêt, le paiement minimum et le solde total de chacune d'entre elles. Cela vous permettra d'y voir plus clair et de renforcer votre motivation. Appliquez soit la méthode avalanche, qui consiste à se concentrer d'abord sur les taux d'intérêt les plus élevés, soit la méthode boule de neige, qui consiste à rembourser d'abord les soldes les plus faibles. Les mathématiques favorisent la méthode avalanche, mais beaucoup trouvent que la méthode boule de neige est plus motivante sur le plan psychologique. Une enseignante qui avait 27 000 $ de dettes diverses s'est concentrée intensément sur sa carte de crédit, à 22% d'intérêt, tout en continuant à effectuer les paiements minimums ailleurs. En 6 mois, elle a éliminé le solde de 4 000 $ de sa carte de crédit, puis a réaffecté ce paiement à la dette ayant le taux d'intérêt le plus élevé.
Cela a créé une dynamique qui a transformé toute sa trajectoire financière. Prenez 2 habitudes hebdomadaires. Chaque dimanche, faites le point sur l'avancement du remboursement de vos dettes pour vous motiver et vous responsabiliser et transférez automatiquement les revenus imprévus tels que les remboursements d'impôts ou les primes directement vers votre dette la plus importante avant de les dépenser mentalement ailleurs. Habitude numéro 6. L'éducation financière hebdomadaire. C'est l'habitude la plus négligée, mais sans doute la plus puissante. Dans un monde où les produits financiers évoluent constamment, rester immobile signifie prendre du retard. Cette habitude vous permet de prendre des décisions éclairées plutôt que de réagir aux circonstances. Consacrez 30 à 60 minutes par semaine à l'apprentissage financier ciblé à travers des livres, des podcasts, des vidéos ou des webinaires. Un responsable commercial sans expérience en matière d'investissement s'est engagé à lire seulement 10 pages de livres financiers chaque soir. En 6 mois, il a lu 5 livres et a acquis la confiance nécessaire pour ouvrir son premier compte d'investissement et diversifier correctement son portefeuille. L'approche la plus efficace consiste à alterner entre 4 domaines clés: la génération de revenus, l'investissement, l'optimisation fiscale et la psychologie de l'argent. Cela garantit une croissance équilibrée plutôt que de mettre l'accent sur un seul domaine. Créez un programme d'apprentissage simple où chaque semaine est consacrée à un aspect financier différent. Ce qui rend cette habitude particulièrement efficace, c'est le rendement composé de l'investissement en temps. Chaque concept financier que vous comprenez vous permet de mettre en œuvre des stratégies plus sophistiquées. Le simple fait de comprendre les comptes fiscalement avantageux pourrait vous faire économiser des dizaines de milliers d'euros au cours de votre vie. Une formation financière de qualité est désormais accessible gratuitement grâce aux livres, aux ressources en ligne, aux podcasts et aux ateliers communautaires. Le plus difficile n'est pas d'accéder à l'information, mais d'adopter une habitude régulière pour la consommer et la mettre en pratique. N'oubliez pas que la transformation financière est un processus, pas un événement ponctuel. Adoptez ces habitudes à votre rythme, mais privilégiez avant tout la régularité. Les décisions que vous prenez aujourd'hui auront un impact sur votre situation financière de demain. Ne laissez pas le perfectionnisme ou l'incertitude vous freiner. Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a des années. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Si cette vidéo vous a aidé, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec toute personne qui pourrait en bénéficier. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne jamais manquer des informations précieuses comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.